Tu viens souvent ici? Moi, si dire jamais, toi. C'est la première fois que j'y mets les pieds. Et c'est ici, précisément, que nous nous sommes rencontrés. C'est étrange. Non, au contraire, c'est tout à fait normal. Nos trajectoires ordinaires ne se rencontrant pas, c'est dans l'extraordinaire que se situent nos points d'intersection. Forcément. Actuellement, je fais des mathématiques à temps perdu. Ça m'amuserait de définir les chances que nous avions de nous rencontrer, disons, en moins de 2 mois. Tu crois que c'est possible? C'est une question d'information et de traitement de l'information. Encore faut-il que l'information existe. La probabilité que j'ai de rencontrer une personne dont je ne connais ni le domicile, ni le lieu de travail est évidemment impossible à déterminer. Tu t'intéresses aux mathématiques? Un philosophe a de plus en plus besoin de connaître les mathématiques. Par exemple en linguistique, mais même pour les choses les plus simples. Le triangle arithmétique de Pascal est lié à toute l'histoire du pari. Et c'est même par là que Pascal est prodigieusement moderne. Le mathématicien et le métaphysicien ne font qu'un. Ah tiens, Pascal. Ça t'étonne? C'est curieux, je suis justement en train de le relire en ce moment. Et alors? Je suis très déçu. Dis, continue, ça m'intéresse. Non, je ne sais pas. D'abord, j'ai l'impression de le connaître presque par cœur, et puis ça ne m'apporte rien. Et puis je trouve ça assez vide. Oui. Dans la mesure où je suis catholique, ou tout au moins j'essaie de l'être, ça ne va pas du tout dans le sens de mon catholicisme actuel. C'est justement parce que je suis chrétien que je m'insurge contre ce rigorisme. Ou alors, si le christianisme, c'est ça, moi je suis athée. Tu es toujours marxiste? Précisément pour un communiste, ce texte du pari est extrêmement actuel. Au fond, moi, je doute profondément que l'histoire ait un sens. Pourtant, je parie pour le sens de l'histoire. Je me trouve dans la situation pascalienne. Hypothèse A, la vie sociale et toute action politique est totalement dépourvue de sens. Hypothèse B, l'histoire a un sens. Je ne suis absolument pas sûr que l'hypothèse B ait plus de chances d'être vraie que l'hypothèse A. Je vais même dire qu'elle en a moins. Admettons que l'hypothèse B n'a que 10% de chance et l'hypothèse A 90%. Néanmoins, je ne peux pas ne pas parier pour l'hypothèse B parce qu'elle est la seule, celle qui veut dire que l'histoire a un sens, parce qu'elle est la seule qui me permette de vivre. Admettons que j'ai parié pour l'hypothèse A et que l'hypothèse B se vérifie, malgré ces 10% de chance seulement. Alors j'ai absolument perdu ma vie. Donc je dois choisir l'hypothèse B parce qu'elle est la seule qui justifie ma vie et mon action. Naturellement, il y a 90 chances pour cent que je me trompe, mais ça n'a aucune importance. C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique, c'est-à-dire le produit du gain par la probabilité. Dans le cas de ton hypothèse B, la probabilité peut être faible, mais le gain est infini, puisque c'est pour toi le sens de ta vie et pour Pascal le salut éternel. C'est Gorky ou Lénine ou Mayakovsky, je ne sais plus, qui disait à propos de la révolution russe, à propos de la prise du pouvoir, que la situation était telle à ce moment-là qu'il fallait choisir la chance sur 1000, parce que l'espérance en choisissant cette chance sur 1000 était infiniment plus grande qu'en ne choisissant pas.